Saviez-vous qu'il existe sur notre planète des structures si gigantesques et complexes qu'elles rivalisent avec les plus grandes œuvres d'ingénierie humaine, mais qu'elles ont été créées exclusivement par le règne animal? C'est une réalité étonnante que nous ignorons souvent, un témoignage de l'ingéniosité et de la persévérance de la faune. Des profondeurs océaniques jusqu'au sommet des plus hauts arbres, les animaux ont construit des merveilles architecturales. Ces constructions ne sont pas seulement des refuges, mais aussi des systèmes de vie sophistiqués adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un voyage fascinant pour explorer le top 10 des structures naturelles les plus étonnantes créées par les animaux. Préparez-vous à voir comment la nature dépasse toutes les attentes par son inventivité. Nous commencerons par la 10e position, une merveille sous-marine que peu connaissent en détail. Nous parlons des cercles de sable complexes créés par le poisson-globe japonais. Ces poissons mâles, qui mesurent à peine 12 cm de long, construisent des structures circulaires complexes sur le fond marin. Ils le font méticuleusement en utilisant uniquement leurs nageoires pour déplacer le sable et former des motifs géométriques. Chaque cercle a environ 2 mètres de diamètre et présente des crêtes et des sillons concentriques. Ce motif si détaillé sert d'exposition nuptiale élaborée pour attirer les femelles. La femelle inspecte la qualité et la symétrie du nid avant de décider de pondre au centre. Une fois les œufs déposés, les sillons de sable aident à les protéger des courants et des prédateurs. La construction d'un seul cercle peut prendre jusqu'à 10 jours de travail ininterrompu de la part du mâle. C'est un déploiement d'efforts et de précision qui nous coupe le souffle en pensant qu'un poisson en est l'artisan. Passons à la 9e position. Nous nous élevons vers les hauteurs pour admirer les impressionnants barrages des castors. Comment ces rongeurs parviennent-ils à construire des structures capables de modifier des rivières entières? Les castors sont des véritables ingénieurs hydrauliques, utilisant des troncs, des branches, des roches et de la boue pour ériger leurs barrages. L'un des plus grands barrages connus se trouve dans le parc national Wood Buffalo en Alberta au Canada. Cette structure gigantesque mesure 850 mètres de long, une étendue véritablement monumentale. Elle a été découverte par satellite en 2007, démontrant son échelle et la difficulté de son observation à pied. La fonction principale de ces barrages est de créer des étangs d'eau profonde et calme. Ces étangs offrent aux castors un refuge sûr contre les prédateurs comme les loups et les ours. De plus, l'eau permet un accès sous-marin aux entrées de leur hutte qu'ils construisent au centre de l'étang. L'impact de leur construction est tel que les castors modifient significativement les écosystèmes où ils vivent. Ils créent de nouvelles zones humides qui profitent à une multitude d'autres espèces de plantes et d'animaux. Leur travail d'ingénierie transforme le paysage de manière qui dure des décennies, voire des siècles. En 8e position, nous trouvons les nids complexes des guêpes de papier et des frelons. Ces insectes sociaux construisent des nids en utilisant une substance semblable à du papier qu'ils fabriquent eux-mêmes. De quels matériaux obtiennent-ils leur papier? En mâchant des fibres de bois, d'arbres et de plantes, ils les mélangent avec leur salive pour former une pâte malléable. Cette pâte sèche et durcit, créant un matériau léger mais incroyablement résistant. Les nids ont généralement une structure de cellules hexagonales disposées en couches superposées. Ces cellules sont extrêmement efficaces pour stocker les œufs, les larves et les nymphes. De plus, la forme hexagonale permet une utilisation maximale de l'espace avec une quantité minimale de matériaux. Certains nids de guêpes peuvent atteindre des tailles considérables, avec des diamètres allant jusqu'à 1 mètre dans le cas des frelons géants asiatiques. Imaginez une sphère de papier suspendue à un arbre avec des milliers d'individus vivant à l'intérieur. Ces nids sont conçus non seulement pour la reproduction, mais aussi pour la protection de la colonie. Ils offrent une isolation thermique remarquable, aidant à maintenir une température stable à l'intérieur. Passons maintenant à la 7e merveille architecturale animale, les nids élaborés des oiseaux tisserands. Ces petits oiseaux, en particulier les espèces africaines du genre Ploceus, sont des maîtres dans l'art de la vannerie. Leurs nids sont des structures sphériques ou en forme de poire, finement tissées avec des herbes, des feuilles et des fibres végétales. La précision et la force des nœuds qu'ils utilisent sont vraiment étonnantes, défiant notre compréhension de la dextérité animale. Comment un si petit oiseau peut-il manipuler des matériaux si
fins avec une telle habileté? Ils utilisent leur bec et leurs pattes avec une dextérité comparable à celle d'un artisan humain. Les mâles construisent souvent plusieurs nids comme démonstration pour attirer les femelles. La femelle choisit le nid de meilleure qualité et si elle l'approuve, elle rejoint le mâle pour pondre ses œufs. Ces nids ne sont pas seulement sûrs, mais aussi étonnamment résistants au vent et à la pluie. Ils peuvent supporter les tempêtes tropicales, gardant les petits en sécurité à l'intérieur. Certaines colonies de tisserands peuvent construire une seule structure communautaire qui abrite des centaines d'individus. Ces structures massives peuvent peser des centaines de kilogrammes et durer décennies. En 6e position, nous plongeons dans le monde souterrain fascinant des villes des chiens de prairie. Ces rongeurs sociaux creusent de vastes réseaux de tunnels et de chambres, formant de véritables métropoles souterraines. L'une des colonies les plus étendues jamais documentées couvrait plus de 64 000 km² dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Cette étendue est comparable à la taille d'un petit pays comme le Sri Lanka ou l'Irlande. Les terriers des chiens de prairie ne sont pas de simples trous, mais des systèmes complexes avec de multiples entrées et sorties. Ils comprennent des chambres dédiées pour dormir, stocker de la nourriture et prendre soin des petits. Les tunnels peuvent s'étendre jusqu'à 3 mètres de profondeur et des dizaines de mètres de long. Ils sont conçus avec des pentes stratégiques pour éviter les inondations et optimiser la ventilation. Quel est le but d'un réseau si élaboré? La complexité du terrier offre une protection contre les prédateurs comme les coyotes et les aigles. Elle aide également à réguler la température, la maintenant fraîche en été et plus chaude en hiver. Les chiens de prairie sont cruciaux pour l'écosystème de la prairie car leurs tunnels aèrent le sol et permettent à l'eau de pénétrer plus profondément. Nous arrivons au milieu de notre liste, en 5e position, avec une œuvre d'art et de parade nuptiale inégalable. Nous faisons référence aux tonnelles élaborés construits par les oiseaux jardiniers ou pergolémos d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Ces oiseaux mâles ne construisent pas de nid pour la nidification, mais des structures complexes ornées pour attirer les femelles. Les tonnelles peuvent varier de simples plateformes décorées à des avenues et des tunnels complexes faits de brindilles. Ce qui les rend vraiment extraordinaires, c'est la façon dont les mâles les décorent. Ils collectent des objets de couleurs spécifiques, comme des baies, des fleurs, des coquilles d'escargots, des plumes et même des objets artificiels brillants. Chaque espèce d'oiseau jardinier a une préférence particulière pour certaines couleurs et certains types d'objets. Certains exposent des objets bleus, d'autres verts et certains classent même leur collection par couleur. La tonnelle peut atteindre plusieurs mètres de hauteur et nécessiter des mois de travail constant pour sa construction et sa décoration. La qualité de la tonnelle et l'habileté du mâle à la décorer sont des indicateurs directs de sa forme physique et de sa santé. Les femelles évaluent méticuleusement ces constructions avant de choisir un partenaire. C'est un exemple fascinant de l'esthétique et de l'art dans le règne animal. En 4e position, nous trouvons des structures qui, bien que petites en elles-mêmes, sont cruciaux pour l'un des plus grands processus écologiques. Nous parlons des maisons complexes que construisent les larves de trichoptères ou phryganes pour se protéger. Ces larves aquatiques construisent de petits étuis protecteurs autour de leur corps. Elles utilisent des matériaux qu'elles trouvent dans leur environnement, comme de petits galets, du sable, des coquilles, des brindilles ou des morceaux de feuilles. Chaque espèce a une préférence pour un type de matériau et une forme spécifique pour son fourreau. Certains créent des tubes cylindriques, d'autres des spirales et certains même des formes qui se fondent parfaitement avec le fond de la rivière. La larve unit ces matériaux avec de la soie qu'elle produit elle-même. Cette soie est incroyablement solide et résistante à l'eau, collant les fragments de manière sûre. Ces fourreaux offrent une protection contre les prédateurs et les forts courants d'eau. Ils leur servent également de camouflage, leur permettant de passer inaperçus dans leur environnement. Bien qu'elles ne mesurent que quelques centimètres, la diversité et la sophistication de leur construction sont impressionnantes. Ce sont de petits ingénieurs qui démontrent une adaptabilité étonnante au milieu aquatique. Montant sur le podium en 3e position, nous avons l'une des merveilles les plus anciennes et fondamentales de la Terre. Nous faisons référence aux récifs coralliens, les plus grandes structures vivantes de la planète. Les coraux sont-ils réellement des animaux? Oui, les coraux sont des colonies de minuscules animaux appelés polypes. Ces polypes sécrètent du carbonate de calcium pour construire leurs squelettes externes. Avec le temps, des millions de ces squelettes s'accumulent, formant les énormes structures rocheuses que nous connaissons sous le nom de récifs. Les récifs coralliens peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres. La Grande Barrière de Corail en Australie, par exemple, a une longueur de plus de 2300 km. Elle est si vaste qu'elle est visible depuis l'espace, la seule structure vivante avec cette caractéristique. Ces écosystèmes abritent un quart de toutes les espèces marines connues. Ce sont de véritables villes sous-marines avec une biodiversité inégalée et une complexité écologique étonnante. Les
Les polypes coralliens poussent très lentement, à un rythme de 1 à 10 cm par an. Cela signifie que de nombreux récifs sont vieux de milliers d'années, étant les témoins de l'histoire géologique de la Terre. Leur construction collective et millénaire est l'une des plus grandes prouesses de la vie animale. En deuxième position, nous entrons dans le monde des insectes sociaux, avec l'une des constructions les plus complexes et vastes connues. Nous parlons des nids souterrains complexes des fourmis coupeuses de feuilles. Ces fourmis construisent d'énormes villes souterraines qui peuvent couvrir jusqu'à 60 mètres carrés de superficie. Les chambres principales peuvent atteindre des profondeurs allant jusqu'à 8 mètres sous terre. Quel est le but de ces gigantesques excavations? Elles utilisent ces chambres pour cultiver des champignons, leur unique source de nourriture. Les fourmis ouvrières coupent des morceaux de feuilles et les transportent à la colonie pour nourrir les champignons. Le champignon décompose la matière végétale, produisant des nutriments que les fourmis peuvent consommer. Une seule colonie peut abriter des millions de fourmis, toutes travaillant de manière coordonnée. Les chambres sont connectées par des milliers de tunnels et de galeries, créant un réseau labyrinthique. La ventilation et la gestion de l'humidité à l'intérieur du nid sont essentielles pour la culture du champignon. Les fourmis modifient constamment la structure pour optimiser ces conditions, un acte de bio-ingénierie fascinant. On estime qu'une colonie mature de fourmis coupeuses de feuilles peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de terre pour construire son nid. C'est une quantité de matière équivalente à plusieurs camionnettes remplies de terre, excavées par des êtres si petits. Et nous arrivons à la première position, le sommet de l'ingénierie animale, une merveille qui défie la logique par son échelle et sa complexité. Nous nous référons aux imposantes termitières. Ces insectes sociaux construisent certaines des structures les plus grandes et les plus sophistiquées du règne animal. En Australie, par exemple, on trouve les termitières boussoles, qui s'orientent précisément du nord au sud. À quoi sert cette orientation si particulière? Cela minimise l'exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée. Mais les termites africaines du genre macrotherme portent l'ingénierie à un autre niveau. Leurs monticules peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu'à 9 mètres et certains rapports parlent de jusqu'à 18 mètres. Imaginez une tour de terre qui fait plusieurs fois la hauteur d'un éléphant adulte. Ces structures sont bien plus que de simples refuges. Ce sont des villes complexes avec des systèmes de ventilation et de climatisation. L'intérieur du monticule maintient une température et une humidité quasi constantes. Elles y parviennent grâce à un réseau complexe de tunnels et de cheminées qui régulent le flux d'air. L'air chaud et vicié monte par des cheminées centrales, tandis que l'air frais entre par des conduits souterrains. Ce processus passif est une forme naturelle de climatisation, parfaite pour la culture de leur jardin de champignons. Les termites cultivent également des champignons pour se nourrir, tout comme les fourmis coupeuses de feuilles. Les monticules protègent les délicats champignons des fluctuations extrêmes de température et d'humidités externes. On estime que le volume de terre déplacé pour construire certains de ces monticules peut dépasser 1000 mètres cubes. Cette quantité de matière équivaut à la terre nécessaire pour remplir 500 automobiles. L'échelle et l'ingénierie derrière ces structures nous montrent l'incroyable capacité de la nature. Les termites démontrent une intelligence collective que nous sommes encore loin de comprendre entièrement. Chacune de ces 10 merveilles est un puissant rappel de l'ingénierie extraordinaire. Elle nous invite à observer avec plus d'attention le monde qui nous entoure. Et vous, nos explorateurs, quelle est la structure la plus impressionnante qui vous a le plus surpris? Partagez vos opinions et laissez-nous un commentaire ci-dessous afin que nous puissions continuer à explorer ensemble. Si vous avez apprécié ce voyage à travers l'architecture animale, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne d'Explorando pour ne pas manquer les futures expéditions aux mystères de notre planète. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à faire découvrir ces histoires étonnantes à plus de monde.